Où se trouve le trésor des Templiers et qu'en est-il de la fameuse malédiction? En 1095, lors de la première croisade, Jérusalem tombe aux mains des croisés et une milice de chevaliers est créée pour protéger les chrétiens qui se rendent dans la ville sainte. À la fois moines et soldats, les Templiers jouissent d'une totale indépendance et ne relèvent que de l'autorité du pape. L'ordre, qui reçoit de très nombreuses donations, finit par jouer le rôle de banquier des rois et des princes, et s'enrichit considérablement au point de susciter jalousie et convoitise. Pour s'approprier leurs immenses richesses et annuler sa dette, le roi de France, Philippe le Bel, prend des prétextes fallacieux et ordonne l'arrestation des Templiers. Dans toute la France, en même temps, leur arrestation a lieu au petit matin du 13 octobre 1307, un vendredi 13 qui depuis aura une signification très particulière. L'ordre est dissous et de nombreux Templiers sont condamnés à la prison perpétuelle ou au bûcher. Avant leur mort, Jacques de Molay et ses compagnons dénoncent le pouvoir royal et défendent l'honneur bafoué des Templiers. Le grand maître maudit les rois de France sur 13 générations et annonce la mort prochaine de ses tourmenteurs. Et en effet, ceux-ci disparaissent peu après. Le pape Clément, le conseiller Guillaume de Nogaret, le roi de France trouve la mort au cours d'une partie de chasse, et ses 3 fils mourront prématurément sans héritier, signant la fin des Capétiens directs. Quant au trésor des Templiers, eh bien, il ne sera jamais retrouvé. 18 galères auraient pris la mer juste à temps, avec à leur bord des coffres remplis de pièces d'or, et on parle même du Saint Graal et de l'Arche d'Alliance.